Donc on en a un peu parlé quand même cet été. On a parlé, d'abord on a entendu dire que les appels allaient être rabotés, bon, pour être ensuite considérablement amputés en 2018. Donc là, tout ça a évidemment choqué assez... enfin, en tout cas, ça a eu un impact sur l'opinion. Les gens ne s'attendaient pas à ça. Et donc, et puis, un certain nombre de maladresses se sont poursuivies, comme par exemple la dernière en date, de demander aux bailleurs de baisser de 5 € leur loyer, ce qui a fait marrer tout le monde. Enfin, en tout cas, nous, au DAL, je peux vous dire, on s'est marré. Donc, du coup, on va peut-être faire une campagne et demander aux locataires d'envoyer un courrier à leurs propriétaires pour leur demander de baisser leur loyer de 5 € selon le vœu d'Emmanuel Macron. Alors, voilà, mais il n'y a pas que ça. Hein. Bon, sur la question du logement également, des coups de rabot très sévères sur la subvention, les aides à la pierre, quoi. Donc les subventions à la construction de logements très sociaux. Des coups de rabot également sérieux sur les associations qui interviennent dans les quartiers populaires. Hein. Donc, bon, ça aussi, ça concerne le logement. La question aussi du projet de loi qui va arriver, qui va être présenté d'ailleurs par le gouvernement mercredi prochain, et qui prévoit des mesures de régression d'assez grande ampleur. Enfin, enfin, selon les échos qu'on a pu avoir ici ou là. D'une part, évidemment, la remise en cause de la loi SRU, pardon, qui oblige les municipalités, chaque commune, à avoir 25% de logements sociaux. Donc, il y aurait, on va dire, des aménagements qui seraient faits, mais qui amèneraient à édulcorer considérablement les obligations qui pèsent sur les communes riches. Bon, là, il s'agit de lutter contre les inégalités territoriales. Hein. Donc, l'enjeu est considérable. Donc, des délais seraient accordés, par exemple, ou bien dans les logements sociaux seraient comptés des logements qui ne sont pas très sociaux, comme les PLI, c'est-à-dire des logements pour les classes moyennes, on va dire, assez aisées, quoi. Bon. Donc, ou bien les sanctions et les financements pour construire ces logements sociaux seraient laissés, pourraient être délégués aux communautés de communes. Vous imaginez qu'entre coquins sur les bords de la Méditerranée, par exemple, dans les Alpes-Maritimes, ils seront tous se mettre d'accord pour ne pas construire de logements sociaux, pas dépenser l'argent qui est à leur disposition et surtout pas faire de sanctions contre les communes qui n'auront pas réalisé ces logements sociaux. On va trouver un peu le même scénario dans le 78 ou dans le 92. Dans le 92, oui. Bon, les riches ont plutôt tendance à vivre ensemble. Alors, voilà, donc ça c'est... Alors également, ce qui s'annonce, c'est aussi le bail mobilité. Donc j'attire votre attention là sur la grave régression que ça pourrait entraîner pour la stabilité des locataires, donc qui s'appliquerait dans le parc locatif privé, et qui prévoit l'instauration d'un contrat de 3 mois à 1 an. Bon, donc 3 mois, si vous voulez, c'est, admettons, 3 ou 4 mois de location touristique temporaire, Airbnb, 8 à 9 mois de bail mobilité. Et ensuite, on peut dégager son locataire comme ça, bon, sans lui donner de congé. Enfin, allez, hop, de toute façon, le locataire, il est déjà au courant. Quand il signe son bail, il est au courant qu'il va falloir qu'il parte dans 3 mois. Par exemple, pour les vacances d'hiver, on va faire un Airbnb. Bon, pour laisser la place aux touristes et puis revenir après, enfin, si son bailleur est d'accord pour qu'il revienne après, sinon il va pêcher un locataire ailleurs. Donc, vous voyez un peu la précarité super grave dans laquelle on est en train de s'installer. Donc voilà, alors après, bon, ils habillent ça avec quelques prétendues garanties et quelques prétendus avantages, comme par exemple la suppression de la caution solidaire. Oui, il faut supprimer la caution solidaire, bien sûr, il faut supprimer la caution solidaire sur tous les baux privés. Et puis également dans le logement social, oui, enfin, vous dire que, ça veut dire que le bail de 3 ans qu'on connaît, dans le privé, risque d'être progressivement remplacé par le bail mobilité. C'est bien de ça qu'il s'agit. Alors, maintenant, il va falloir que je vois que j'ai déjà été un peu long. Enfin bref, il y a quelques petites... Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire, nous? D'abord, qu'est-ce qu'on fait là? Nous, le DAL, question du logement, on est bien conscient que l'offensive aujourd'hui est très forte et que le pouvoir en place parie sur la division entre les mouvements sociaux. Et donc, chaque mouvement social va aller manifester dans son petit coin sur son petit sujet. Bon. Donc, ça veut dire qu'il faut... Évidemment, il faut montrer qu'on est en capacité de faire autrement, c'est-à-dire de s'unir et de faire une grande manif anti-Macron, anti je sais pas quoi, enfin, il faut trouver des mots d'ordre, et des démobilisations,
je dirais, des communications communes, etc. Enfin, il faut peut-être mettre en place une campagne, on va tous s'associer pour amener, nous, de notre côté, par exemple, les locataires, avec les mouvements avec lesquels on travaille, par exemple, avec lesquels on a manifesté contre la baisse des APL. Donc, c'est un peu ça, au fond, qui peut être intéressant, et donc, on va saluer l'initiative de Fondation Copernic de nous réunir aujourd'hui, et on espère que, en tout cas, le mois d'octobre ou le mois de novembre sera des mois de mobilisation massive pour bloquer le gouvernement dans ses décisions agressives et rétrogrades contre les classes populaires et les classes moyennes, les personnes âgées, les jeunes, etc. Merci à toi, c'est un droit. La lutte continue.